madame. On voulait vous montrer cette photo, pourtant d'un journal de gauche, qui vous montre derrière un bouquet de fleurs et dit « Et Dieu nomma la femme ». Oui, ça, ce sont les journalistes, vous savez, il faut qu'ils fassent des plaisanteries. Lorsque vous avez été nommé, après avoir été 5 fois ministre, est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque? Pourquoi vous avez accepté? Lorsque François Mitterrand m'a convoqué et m'a dit qu'il souhaitait que je sois Premier ministre, j'ai commencé par refuser. J'ai commencé par refuser parce que ça me paraissait un peu absurde en fin de mandat. Enfin, je ne le sentais pas et j'étais très heureuse dans les fonctions que j'occupais. Puis il a tellement insisté, il était malade, c'était quand même des circonstances difficiles, donc j'ai fini par accepter. Mais je ne pensais pas rencontrer un tel tollé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette époque, en particulier pour les plus jeunes qui ne peuvent pas imaginer la violence des propos? Vous savez, la violence, je l'avais déjà rencontrée quand j'étais ministre de l'Agriculture. J'avais été assez surprise d'aller à une réunion de la FNSEA où il y avait une grande banderole d'un bout à l'autre de la salle où c'était écrit « Edith, on t'espère, meilleure au lit qu'au ministère ». J'ai dit « ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais devoir m'occuper de vous ». Alors ils ont dit que j'étais agressive. Voilà. Bon, c'était le premier contact avec l'agriculture, ça a été ça. Tout le reste de la population, il n'y avait aucun problème. Donc j'avais déjà un peu... ce qui me fortifiait dans l'idée de refuser d'être Premier ministre, c'est que j'avais ce sentiment qu'il y avait quelque part une hostilité. Comment avez-vous vécu cette période? J'ai vécu difficilement, c'est vrai. Il y avait tout le temps des attaques très basses, des détails sur la façon dont j'étais habillée, ou des choses comme ça. Et ça a été très difficile. Si vous aviez été un homme, la situation... Ah oui, ça c'était tout à fait différent. Oui. Moi, je me souviens que quand j'ai quitté le ministère de l'Agriculture, mon successeur, c'était un homme, et François Guillaume, qui présidait la FNSEA, avait dit « Ah, enfin un homme que je vais pouvoir regarder dans les yeux ». Parce que je ne sais pas pourquoi, il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a quand même quelque chose de très primitif dans une catégorie de la population, en particulier les agriculteurs, très minoritaires heureusement, et puis la classe politique, évidemment, qui est très misogyne. Pourquoi? Parce qu'ils défendent leurs propres intérêts. Vous avez dû quitter votre poste de Premier ministre assez rapidement, en définitive. Est-ce que vous avez regretté ce départ? Non, je n'ai pas regretté ce départ. J'ai regretté surtout l'attitude de certains socialistes. Et la presse, qui a été terrible. La presse était déchaînée contre moi. Je vous cite un exemple. J'ai une discussion avec Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères, et je lui parle des Japonais, qui, à ce moment-là, inondaient de leurs produits l'Europe et la France. Et je dis à Roland Dumas, ils travaillent jour et nuit. Et ça c'est vrai, on le voyait à la télévision, ils travaillent comme des fourmis. Et Roland Dumas est allé dire au Canard enchaîné, Édith Cresson a dit, les Japonais sont des fourmis, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui prouve que même dans mon propre camp, le ministre des Affaires étrangères, qui est censé défendre l'image de la France à l'étranger, n'hésite pas à expliquer des choses qui sont très dévalorisantes. En gros, la classe politique pense qu'une femme est illégitime à des postes de pouvoir. Oui, exactement, exactement. Tant que les femmes se contentent de certaines fonctions, ça va. On peut être ministre, mais Premier ministre, pour eux, c'est un scandale. Cette question, dans d'autres pays, ne se pose même pas. Madame Thatcher a été Premier ministre, Angela Merkel en Allemagne, il y en a eu une femme Premier ministre au Portugal avant moi, et dans tous ces pays, ça n'a jamais posé de problème, il n'y a qu'en France. Bon, je pense que ça a quand même évolué, oui. Parce que Mme Borne n'a pas eu les attaques que moi j'ai eues. Que vous inspire le mouvement féministe d'aujourd'hui qui dénonce les violences faites aux femmes dans la vie politique, dans la vie du cinéma, un peu partout? Ah ben, ils ont raison, bien sûr. Les violences faites aux femmes doivent être absolument dénoncées. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça continue. Donc il faut lutter contre ça. J'ai à dire simplement que le combat est bien avancé, mais qu'il n'est pas encore gagné.
et qu'il ne faut pas relâcher l'effort. Et que la place des femmes dans la vie sociale, politique, etc., doit être de plus en plus forte, et que pour ça, elle ne laisse rien passer. Aucune critique misogyne, aucune de ces phrases horribles qu'on a pu entendre. Il faut être très intransigeante.